choisi Télépacifique pour informer, mais tout point n'a bien pour nous développer pour dans le journal ça. Jovenel Moïse annoncé qu'il prend l'autre décision qui est extrêmement difficile dans le cap vini là yo, une série de décisions qui a dans intérêt majorité population et qui pral mettre stabilité dans le pays pour 25 prochaines années yo. Conseil électoral provisoire mandé exécutif là publier résultat partiel première étape élection indirecte yo, une façon pour li capable possible à processus là. D'après conseiller Marie-France Joachim, KEPA pour recevoir aucun ordre formel de côté la présidence pour camper sous processus ça, malgré le gouvernement estimé qu'il pas qu'à continuer parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour contrôler lui. Situation moun qui dans prison yo et qui poko jambe passer devant juge yo pas semblé yo prête pour améliorer, juge yo paré reprendre mouvement grève yo après ouverture année judiciaire, toujours pour demander plus moyens pour fonctionner. Dans l'actualité internationale, 4 jours avant le référendum pour indépendance Catalogne, Donald Trump dit qu'il a soutenu le chef gouvernement espagnol pour l'Espagne pas diviser. Restez branché pour développement journal ça. Mais journal là en détail, président République là dit reconnaître qu'il prend plusieurs décisions difficiles pendant 7 mois il gain sous pouvoir. Puis loin Jovenel Moïse annoncé qu'il prend l'autre décision qui est extrêmement difficile sans pas bailler précision. Monsieur Moïse t'a parlé dans cadre cérémonie hommage à lauréat examen l'état yo, président fait connaît la travail dans intérêt majorité population haïtienne non, li promettre pour mettre stabilité dans pays pour 25 prochaines années yo, une façon pour permettre jeunes réussir. Jovenel Moïse dans micro Nancy Constant avec Francineus. Conseiller électoral Marie-France Joachim fait connaître mercredi KEPA a prêté temps exécutif là publier premier résultat élection indirecte yo pour capable continuer à processus là. Dans une interview li bay radio Télépacifique, madame Joachim déclaré depuis mois juillet passé ya, KEPA a voyé résultat ça yo ba exécutif là pour publier dans journal officiel Le Moniteur. Conseil a dit pas comprendre l'état qui gagne dans publication résultat ça yo alors que KEP a arrêté pour organiser élection pour mettre campé conseil départemental yo ak conseil interdépartemental yo. En suivant déclaration dans micro Info Pacifique. Et mi-juillet et tout résultat été acheminé par l'exécutif là pour publication parce que en fait la loi dit très clairement que l'exécutif là normalement c'est 24 heures que il gagne pour les publier tout résultat qui sorti. Nous entendons plusieurs interventions ASEC yo, bon côté ASEC yo. Yon l'autre côté Marie-France Joachim encouragé éli local yo, tant que ASEC yo continue demander exécutif là pour publier résultat partiel élection indirecte yo. D'après madame Joachim, reste élection yo important pour capable compléter collectivité locale yo qui c'est un outil important pour faire développement local. Militant droit femme n'en fait connaître tout KEPA pas recevoir aucune note dans mes pouvoir exécutif là pour ta dire camper sur organisation reste élection indirecte. En suivre déclaration. Nous appuyons sur justement cadre légal ça, c'est-à-dire la constitution et le décret électoral pour que nous soyons capables d'organiser l'élection. Et c'est à partir justement de deux instruments ça que nous préparons au règlement et règlement
pour nous capables d'organiser élection indirecte. Et mi-juillet et tout résultat ont été acheminés par l'exécutif là pour publication. Et en fait, la loi dit très clairement que l'exécutif là normalement c'est 24 heures que les gagnent pour les publier tout résultat. L'autre point dans le journal, ça, association professionnelle magistrat continue de dénoncer quantité l'argent qui pour conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le budget république là. D'après secrétaire association, juge Martel Jean-Claude, parlementaire te promet qu'il a augmenté montant CSPJA. Mais Jean-Claude qui était invité Télépacifique dans l'émission l'interview, confirmé magistrat après prendre grève après ouverture année judiciaire dès octobre cap vinn là. Martel Jean-Claude dans micro d'Obenson Joseph. Il faut que comme système judiciaire, il faut nous gagner moyens pour nous faire travailler, nous, mais aussi comme membre d'un pouvoir d'État, il faut que nous évidemment traiter comme tel. Maintenant, c'est ça qui fait que avant même nous lancé 8 jours grève ouvrable, c'était du 13 au 22 septembre, nous sommes entrés en pourparlers avec Assemblée, Sénat, après vote budget dans l'Assemblée, Chambre députés. Il y a un pile correspondance que nous avons écrit, il y a des lettres ouvertes, il y a des médiatisées. Et l'autre, et dans le couloir et en Assemblée, nous avons joué des garanties de pile sénateur, pas des moindres, qui te fait nous comprendre que c'est un tort que la Chambre députés a fait pouvoir judiciaire là, les voter en maigre allocation comme ça, et nous avons une garantie qu'ils n'ont pas le faire correction. C'est ça que fait, nous-mêmes, nous avons été attentifs pour nous étendre. Lorsque nous, le budget arrivé voté, même gens qui voté dans la Chambre députés avec maigre allocation, ça, nous devons comprendre que, ensemble d'autorités, ça, ils ne pas respecter moi. Fédération internationale droit moun FIDH dans tête collée à réseau national cap défendre droit moun RNDDH a organisé sorti 27 pour arriver 29 septembre dans Pétionville un colloque international sur impunité. Activité ça a déroulé en bas l'obédience au Haut Commissariat droit moun Nations Unies en bas thème lutte contre impunité crime dans temps passé yo et justice transitionnelle. D'après représentante FIDH là, Clémence Bechtart, initiative ça doit sensibiliser tout acteur sur nécessité pour victimes crimes qui fait non pays depuis sous dictature du Duvalier joindre justice. Ensuite déclaration. Cela fait longtemps que des efforts ont été entrepris par la société civile haïtienne, mais on le sait, la lutte contre l'impunité prend du temps, elle est jalonnée de nombreux obstacles, et l'un des obstacles majeurs réside dans l'absence de volonté politique de s'adresser à ces crimes du passé et de répondre aux demandes non seulement des victimes haïtiennes mais de la société tout entière et de la société civile, et bien de comprendre les raisons et que les auteurs puissent être sanctionnés. Il y a bien sûr la période du régime duvalieriste avec cette décision historique de la Cour d'appel de Port-au-Prince qui a été rendue dans l'affaire dite de Jean-Claude Duvalier et consorts et qui a reconnu, ouvert la voie à des poursuites pour crimes contre l'humanité pour les membres du régime de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier est certes décédé depuis, mais cette procédure continue au sein de la Cour d'appel de Port-au-Prince, il faut le rappeler, et c'est peut-être une brèche qui est ouverte contre l'impunité, mais il y aurait aussi bien évidemment d'autres périodes de violence politique qui ont émaillé l'histoire d'Haïti, qui seraient intéressantes de soumettre à la justice haïtienne. Yon l'autre bord directeur exécutif réseau national cap défendre droit moun RNDDH Pierre Espérance déclaré li pas acceptable pour plusieurs milliers de crimes qui fait dans pays depuis sous régime Duvalier yo été sans pini. Militant droit moun nan fait connait gen représentant plusieurs l'autre pays qui te gen dictature tant que Chili ak Argentine qui te vinn participer dans rencontre ça dans l'idée pour empêcher crime ça yo répété en Haïti. En suivre déclaration dans micro Info Pacifique. Coup d'état 91-94 a yo te parlé passer plus de 3000 victimes. Gen l'autre monde qui tombe encore en bas impunité à Cap Taïbanda dans société noire. Gen indicateur dans pays qui montre que pays a pas avancé, c'est là qu'il a renforcé institution nous yo. Et jodi en Haïti nous pas capable parler d'état des droits. Les n'a regardé que les gens impunité à Taïbanda dans société a. Et c'est pas sans raison. Dans colloque ça nous fait venir des gens qui ont des expériences dans le pays, pas yo expérience côté que pays yo te connaît dictature, mais les pays yo avancé. Sous prend par exemple, nous avons là gens qui sorti Chili, nous avons gens qui sorti en Argentine, gens qui sorti Pérou et l'autre côté par rapport à l'expérience qui a été fait déjà. Mais nous-mêmes nous dit faut qu'il fait, faut que l'autorité assume les responsabilités.
N'a traversé dans l'actualité internationale, 4 jours avant le référendum pour l'indépendance Catalogne, le président américain a exprimé tout soutien au chef gouvernement espagnol là pendant visite à Washington. Donald Trump déclaré l'Espagne c'est un grand pays et l'ipatado est divisé. Une opposition qui vient de Madrid plus force dans le cas d'opposition l'a metté contre projet indépendance Catalogne. Plusieurs détails avec Euronews. À 5 jours du référendum d'indépendance en Catalogne, le chef du gouvernement espagnol a reçu mardi le soutien de Donald Trump lors d'une visite officielle à Washington. Le président américain a estimé que l'Espagne devrait rester unie et que ce serait une folie, dit-il, que de quitter l'Espagne. L'Espagne est un grand pays et devrait rester unie. Nous sommes en relation avec un grand pays qui devrait rester uni. J'observe ce qui se passe, mais on en parle depuis des siècles et je pense que personne ne sait s'ils vont voter. Le président du Conseil espagnol pense qu'ils ne voteront pas. Je pense que les gens seraient très opposés à cela. La décision de déclarer unilatéralement l'indépendance ne dépend pas de moi, cela va de soi. C'est une décision qui devra être prise ou non par le Parlement catalan. Je pense très honnêtement que cela serait une erreur. Ce qui ne se produira pas, c'est l'organisation d'un référendum valide et démocratique offrant un minimum de garanties. Le coup de pouce de Washington conforte la détermination du chef du gouvernement espagnol. Mardi, sur réquisition de la justice, la police catalane a commencé à démanteler les futurs bureaux de vote afin d'empêcher le scrutin. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, dernière décision wa Arabie Saoudite la te prend pour autoriser les femmes à conduire machine dans un bon accueil dans le monde là. Si tout bon côté féministe, le pays ça, c'est le dernier pays dans le monde là qui pas de cobaye autorisation pour femmes à conduire. En suivant un reportage avec Euronews. Le roi d'Arabie Saoudite a signé mardi un décret autorisant désormais les femmes à passer leur permis de conduire. Le pays était le dernier au monde où les femmes n'avaient pas l'autorisation de conduire des véhicules. Une victoire pour les militantes de la cause des femmes qui avaient défié le pouvoir ces derniers mois en conduisant illégalement. Certaines activistes avaient néanmoins été emprisonnées. La pression sur la monarchie s'était accentuée en novembre dernier lorsqu'un prince saoudien avait lancé un appel public pour que les femmes puissent obtenir l'autorisation de conduire. Elles devaient jusqu'à présent se faire accompagner par un membre de leur famille ou louer les services de chauffeurs privés. Cette autorisation intervient 3 jours après la fête nationale saoudienne où pour la première fois, les femmes ont été autorisées à participer aux célébrations dans un stade jusque-là réservé aux hommes. En Arabie Saoudite, les droits des femmes restent encore très limités et sévèrement encadrés. Merci parce que vous êtes dans rendez-vous Info Pacifique. Nous te prenons pile plaisir pour nous t'informer. Au revoir.